qu'on est sous le choc quand même de savoir qu'il était si près ou pas? Oui, quand même. Parce qu'avec tout ce qu'on entend dans les médias, il a pu être en Autriche et après d'être ici, encore mardi, on nous a dit qu'il était ici dans les Pays-Bas. Et qu'en fait, ils sont juste en face de chez mes parents. C'est quand même un choc, oui. Sérieusement, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'aurais jamais imaginé qu'il se retrouve à Molenbeek. Originaire du quartier, revenir ici. C'est un peu... On avait encore des peurs quand même, parce que quand on sort le matin et tout ça, on avait toujours peur qu'il était derrière nous, qu'il était retranché quelque part, surtout qu'on savait qu'il avait déjà fait des attentats à Paris, et on craignait pour nous aussi. C'est dommage pour la famille que quand même un aussi jeune garçon a fait autant de choses, quoi. Mais bon, avec tout ce qu'on entend dans les médias maintenant... Donc c'est quand même un soulagement qu'il soit... oui, un soulagement, bien sûr. Déjà qu'ils l'ont eu vivant, c'est déjà ça. Peut-être qu'il va répondre à beaucoup de questions qui étaient sans réponse. Hein. Pour moi, il va se renfermer, il va jamais parler. Après... non, celui-là sait s'il va parler, s'il va pas parler, s'il va balancer comme on dit ou pas. Mais je pense pas. Pour moi, il va garder tout pour lui. Même à l'heure actuelle, je crois qu'il y a encore des complices qui sont ici dans l'entourage. Et j'espère qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, j'espère vraiment qu'ils vont les attraper le plus possible. Et comment on peut vivre alors dans un quartier comme ça, où est-ce qu'on se pose des questions? Il n'y a pas d'autre mot que de dire que la vie se reprend son cours, il faut continuer à vivre.